Shalom, shalom. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mensonge qui circule beaucoup chez certains jeunes. On entend parfois, si une fille refuse des relations sexuelles, elle va tomber malade. Ou un garçon a des besoins, sinon il devient dangereux ou malade. Mais je vais être très claire avec vous, c'est faux, ce n'est pas une vérité médicale et ce n'est pas une vérité spirituelle. La Bible nous rappelle que le corps a de la valeur et doit être respecté. Il est écrit, 1 Corinthiens 6, 19, verset 20, 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Cela veut dire que ton corps n'est pas un objet de pression, il a de la valeur. Et la parole de Dieu nous enseigne aussi l'amour vrai. 1 Corinthiens 13, versets 4 et 5, « L'amour est patient, il est plein de bonté, il ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne force pas, l'amour ne menace pas, l'amour ne manipule pas. » Donc retiens ceci, le manque de relations sexuelles ne rend pas malade. Le désir ne justifie jamais la pression sur quelqu'un et Dieu ne valide jamais la manipulation ou la contrainte. Dieu nous appelle à vivre dans le respect, la maîtrise de soi et la dignité. 2 Timothée 1, verset 7 nous dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. » Si quelqu'un te met la pression, la culpabilité pour obtenir quelque chose, ce n'est pas de l'amour. Personne ne doit jamais se forcer, ni pour faire plaisir, ni par peur de perdre, ni sous pression. Le consentement est libre, clair, sans pression, sans peur et respecté à tout moment. Et si quelqu'un ne respecte pas ton nom, ce n'est pas toi le problème. Ton corps t'appartient. Ton nom est une limite saine et Dieu lui-même ne t'oblige jamais à venir vers lui. Il appelle, il ne force pas. On ne garde pas une personne parce qu'on a une relation intime avec elle, ni parce qu'elle a donné quelque chose d'elle-même. Une relation saine ne repose jamais sur ça. Une personne n'est pas un bien qu'on possède. Elle ne devient pas obligée de rester parce qu'il y a eu un rapprochement des sentiments ou même une intimité. C'est pourquoi certaines personnes vont te dire que oui, si tu veux me prouver, prouve-moi ton amour, fais telle chose. Et cette personne, toi, tu vas le faire parce que tu penses que tu peux garder cette personne. Mais non, non. Le sexe n'oblige personne à rester. Dans une relation saine, on reste ensemble par choix libre, pas par obligation. On respecte le droit de chacun de partir. On ne fait jamais de pression émotionnelle, sexuelle ou affective. On ne retient pas quelqu'un par culpabilité ou par peur. On ne retient pas quelqu'un en se donnant à elle. Et c'est là que le consentement est essentiel. Il ne concerne pas seulement le moment intime, mais toute la logique de la relation. Il doit toujours rester libre et réversible. D'ailleurs, la Bible va dans le même sens en parlant d'amour. L'amour ne cherche pas son intérêt. 1 Corinthiens 13, verset 5. Donc si quelqu'un dit, si tu fais avec moi, tu ne peux plus partir, ou tu m'appartiens parce que tu as accepté, ce n'est pas de l'amour, c'est une forme de contrôle. Si une personne te dit, si tu ne le fais pas, je vais partir, laisse-la partir. Une relation saine repose sur le respect, la liberté et la dignité de chacun. Et pour résumer simplement, je dirais, on n'achète pas une personne. On ne la retient pas par le sexe et on ne la garde jamais contre son libre choix. Je voudrais dire aussi une chose, un garçon a autant le droit de dire non. Le consentement concerne tout le monde, sans exception. Un garçon peut dire non à une relation intime, à des avances, à une pression dans un groupe ou un couple. Et ce non doit être respecté immédiatement, sans discussion, sans culpabilisation. Un garçon peut aussi être victime de viol. Le viol n'est pas une question de sexe biologique, mais de consentement absent. Un garçon peut être victime d'une femme ou d'un homme dans un couple, un groupe ou une situation de pression. S'il y a contrainte, menace, manipulation ou absence de consentement, ou même si la personne est droguée, c'est rare d'en parler, mais c'est une réalité reconnue par la loi et par la médecine. Dans toutes les situations, le viol ou l'agression sexuelle, c'est absence de consentement, pression ou contrainte, non-respect du choix libre, et bien sûr, si on est drogué ou si on dort. Ce n'est jamais un besoin, jamais une excuse et c'est jamais normal. Ton corps t'appartient, ton nom est légitime, personne n'a le droit de te forcer, homme ou femme, et personne ne doit quelque chose à cause de ce qu'il a vécu ou accepté avant. Même si la personne a déjà fait avant, si aujourd'hui elle dit non, c'est non. Et je tiens aussi à préciser, on ne peut pas sécuriser une relation en donnant son corps, en se sacrifiant ou en satisfaisant l'autre. Il y a quelque chose que beaucoup de jeunes doivent comprendre. Tu peux donner à quelqu'un ce qu'il veut et cette personne peut quand même partir. Il n'y a aucune garantie. Une relation ne devient pas solide parce qu'on a cédé à la pression, ni parce qu'on a prouvé son amour par des actes.
Même dans certains contextes, certaines personnes pensent que si on se marie parce qu'il y a une grossesse, alors tout va s'installer. Mais la vérité, c'est que ça ne garantit rien du tout. Ni l'amour, ni la fidélité, ni la stabilité. Connais ta valeur, bien-aimé. Une relation saine ne se construit pas sur la peur de perdre quelqu'un, ni sur la pression, ni sur des compromis forcés, ou sur la peur de rester seul. La vraie question à se poser est celle-ci. Est-ce que tu veux te marier pour être respecté, aimé et choisi, ou juste pour retenir quelqu'un, juste pour avoir quelqu'un à tes côtés, juste pour être comme tout le monde et s'entendre appeler bébé? Parce que l'amour vrai ne se retient pas par la contrainte, il se choisit librement chaque jour. Si en plus on te fait culpabiliser dans une relation, sache que c'est pas pour toi. Tu peux donner et la personne peut partir quand même. Tu ne gardes personne par le sexe, la pression ou la peur. Une relation saine repose sur le respect, la liberté et le choix mutuel. Et surtout, ne construis jamais une relation sur la peur de perdre quelqu'un. Le bon amour ne te force pas, il te respecte. Et on ne peut pas forcer l'amour. Que le Seigneur nous bénisse.